الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence le cours 24 dans l'explication du livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Cheikh ibn Taymiyyah il dit maintenant, parce qu'on continue par rapport au point qu'on a expliqué au dernier cours, on expliquait par rapport à ceux qui prétendent pouvoir connaître certaines choses de l'invisible, ou des fois certains ils prétendent que ils ont des informations sur le ghaib, ou bien qu'ils peuvent faire des actes hors de l'ordinaire, des prodiges ou des miracles comme ils prétendent, et qu'en réalité c'est des gens, quand on regarde leurs pratiques, quand on regarde qu'est-ce qu'ils font, on voit qu'ils contredisent le Coran et la Sunna, ils contredisent la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est des gens qui ne suivent pas le messager. Donc le cheikh il expliquait à propos de ça que ces gens-là ne sont pas des awliya d'Allah, mais plutôt des awliya du shaitan, parce que les awliya d'Allah, lorsqu'ils font des prodiges, et bien si on regarde leur comportement, on voit que ce sont des gens pieux et des gens croyants, tandis que ces gens-là, eux, au contraire. Donc Cheikh il explique maintenant, il dit wa dhikrur rahman, il a cité le verset wa man ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin, que celui qui se détourne du rappel d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui associe un shaitan comme compagnon. Et donc il explique, il dit wa dhikrur rahman huwa dhikr alladhi ba'atha bihi rasulahu sallallahu alayhi wa sallam مثل القرآن فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه ويقيد له الشيطان فيقيد له الشيطان فيقترن به. قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون. Donc le cheikh il dit que le rappel d'Allah ar-Rahman, c'est le rappel avec lequel Allah a envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme le Coran. Et celui qui n'a pas cru au Coran n'a pas cru en l'information que le messager a amenée. Il n'a pas cru l'obligation d'obéir à son commandement. Donc quiconque s'en est détourné, Allah subhanahu wa ta'ala il lui attribue un diable comme compagnon, qui ne le quittera jamais, qui reste avec lui. Et il cite le verset 50 dans Surat Al-Anbiya, dans le même sujet. Donc on va lire la traduction de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie, et ceci, c'est-à-dire le Coran, est un rappel béni que nous avons fait descendre. Allez-vous donc le renier? Donc أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, est-ce que vous allez le renier? Et Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là وَهُوَ الْوَحْيُ الْمُنَزَّلُ وَهَذَا ذِكْرُ الرَّحْمَنِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc le rappel dont Allah parle dans le verset, que celui qui s'en détourne, il va être associé au shaitan, il va avoir un compagnon, il va avoir le shaitan comme compagnon. Le rappel dont il est question ici, il dit c'est comme le Coran. Le Coran c'est un rappel d'Allah. Et il dit وَلَمْ يَصْدُقْ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ بِالْقُرْآنِ وقال إنه سحر أو أساطير الأولين أو أنه كذب أو أنه قول محمد صلى الله عليه وسلم وليس كلام الله أو إن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله فهذا لم يؤمن بالقرآن. وأيضا لا يكفي أنه يصدق أن القرآن كلام الله، بل لا بد أن يعمل به ويتبعه حتى يكون من أهل القرآن ومن أولياء الله سبحانه وتعالى.
Donc le cheikh il dit, celui qui n'a pas cru au Coran et qui a dit par exemple à propos du Coran c'est de la sorcellerie, ou c'est des histoires des anciens, ou ce sont des mensonges, c'est un mensonge, ou qui dit que c'est la parole de Muhammad et non pas la parole d'Allah, ou qui dit que le Coran il est créé et que ce n'est pas la parole d'Allah, donc celui-là il n'a pas cru au Coran. Et il dit également la personne, c'est pas suffisant qu'il ait reconnu que le Coran est la parole d'Allah, c'est pas suffisant, il faut également qu'il l'applique, qu'il le mette en application et qu'il le suive, pour qu'il puisse faire partie des gens du Coran et des alliés d'Allah. Donc si quelqu'un dit oui, je crois que le Coran est la parole d'Allah, puis que par la suite il contredit le Coran et il ne suit pas le Coran et il fait le contraire de ce que le Coran enseigne, alors ça veut dire que dans ce cas-là il y a un problème, il n'a pas vraiment cru sérieusement au Coran. Et le cheikh il dit ensuite يصير قرينا له لا ينفك عنه. Donc quand la personne elle se détourne du Coran et du rappel d'Allah, eh bien le shaitan devient son compagnon, il l'accompagne partout, il ne se sépare pas de lui. مما يدل على أن الذكر هو القرآن المنزل قوله عز وجل وهذا ذكر مبارك أنزلناه فدل على أن الذكر هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله من الكتاب والسنة وهذا هو الذكر. Donc le cheikh il dit que الذكر c'est le Coran qui a été révélé, comme Allah il le mentionne dans le verset 50 de la sourate Al-Anbiya qu'on a lu tout à l'heure. Il dit ceci est un rappel béni que nous avons fait descendre, allez-vous le renier? Et le cheikh il dit ça c'est la preuve que le rappel en question c'est Allah qui l'a révélé sur son messager, et c'est donc le livre et la sunna. Donc c'est le Coran et la sunna, le rappel c'est le Coran et la sunna, et c'est ça le dhikr. Ensuite le cheikh il dit وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Donc le cheikh il a cité ces deux versets, ces trois versets même, dans Surat Taha 124 à 126. Donc on va lire ces versets-là ensemble. Et on voit qu'il y a un lien entre ces versets-là et le verset précédent, dans Surat Az-Zukhruf. Donc dans ces versets-là, même le cheikh il l'avait cité, 123, et il dit et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, une vie misérable, hayatan danka. Et il dit et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Donc il va arriver au jour du rassemblement et il va être amené aveugle, il ne pourra pas voir. Et donc il dira ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors que quand j'étais dans la vie d'ici-bas, quand j'étais dans le bas monde, je voyais, j'étais pas aveugle, et là maintenant tu m'amènes aveugle après le jugement. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va lui répondre? Il lui dira de même que nos signes, nos versets, nos enseignements t'étaient venus, on t'a amené nos preuves et nos versets et tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié toi aussi. De la même manière que tu as agi envers les versets d'Allah, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection il va agir avec toi de la même manière. Comme toi tu as oublié, lui il va t'oublier aussi. Et il dit le cheikh, comme en explication de ce verset-là, Cheikh Al-Fawzan il dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ مثل قوله وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ يعني من أعرض عن الوحي الذي أنزلته على نبيه فإن له معيشة ضنكا يعني ضيقة قيل هذا في القبر يضيق عليه قبره لأنه يسأل.
يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأشرفوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار قال فيأتيه من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلق فيه أضلاعه فهذا هو الضنك والعياذ بالله. وكذلك يكون الضنك يكون في ضنك في الحياة الدنيا فتجده يعيش في قلق وفي هم وفي وساوس وفي حزن. أما المؤمن فتجده يعيش مطمئنا مستريح البال متنعما بذكر الله عز وجل. وهذا الذي أعرض عن ذكر الله يعيش في الدنيا في قلق ووهم وضيق حتى ولو كان يملك الملايين من الأموال فإنه في ضنك وفي عيشة ضنك لا يتلذذ بما في يده أو في القبر. ونحشره يوم القيامة أعمى ثم يوم القيامة يحشر أعمى فقد فاقد للبصر عقوبة له فيستغرب فيقول رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ما السبب قال عز وجل قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الجزاء من جنس العمل. Le cheikh il dit dans ce passage de l'explication du verset, il dit et quiconque se détourne de mon rappel, c'est comme la parole d'Allah dans le verset dans Surat Az-Zukhruf, et quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux. Donc quiconque se détourne de mon rappel, c'est-à-dire qu'il s'est détourné de la révélation qui a été révélée à son prophète, alors il aura une vie de gêne, une vie misérable, une vie étroite et serrée qui l'écrase. Il ne retrouve pas la paix et la tranquillité dans cette vie. Et ça, c'est le cheikh dit, certains ulama ont dit que ça c'est dans la tombe, cette étroitesse, il va la ressentir dans sa tombe, et c'est au moment où il est questionné par les anges. On vient lui poser la question, ô toi, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est ton prophète? Et il ne sait pas répondre. Il dit je sais pas, la adri, je sais pas, il ne sait pas répondre, il est incapable de répondre à ce moment-là. Alors on entendra une voix du ciel qui va appeler et qui va dire il a menti, alors étendez-lui un tapis de feu et faites-lui porter des vêtements de feu et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. Alors on va lui ouvrir dans sa tombe une porte dans laquelle va rentrer de la chaleur de l'enfer ainsi que de la fumée de l'enfer. Et il va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va voir sa tombe se rétrécir et s'écraser sur lui, tellement que ses côtes commencent à s'écraser les unes dans les autres, tellement sa tombe l'écrase. Donc c'est comme s'il est écrasé dans sa tombe, et tellement que les côtés de la tombe s'écrasent sur lui, eh bien ses côtes commencent à s'écraser sur lui également, elles rentrent les unes dans les autres comme ça. Donc ça c'est la vie étroite, la vie misérable. Et également, c'est la vie étroite dans cette vie d'ici-bas, pas seulement dans la tombe, mais aussi dans la vie, que la personne en question, elle va toujours avoir des conflits intérieurs, des troubles intérieurs, des suggestions mauvaises qui lui viennent, de la tristesse, des soucis, de l'angoisse, du stress. Elle est jamais en paix, jamais en tranquillité. Tandis que le croyant, il trouve toujours de la tranquillité dans la vie, et il est toujours reposé, et il jouit du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que celui qui s'est détourné du rappel d'Allah, il vit toujours dans cette vie d'ici-bas, dans les soucis, dans les tracas,
et sa vie est une vie misérable, hein, il n'est jamais épanoui, il n'est jamais heureux. Et donc il dit, même s'il possède des millions de dollars, même s'il possède des millions de dollars, il n'est pas heureux dans sa vie. Il vit sa vie, elle est misérable. Hein? Et il ne ressent pas la saveur et le plaisir, hein, de qu'est-ce qu'il a entre ses mains. Il n'en jouit pas. Hein? Ou bien dans la tombe, la même chose. Et il dit وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, c'est-à-dire on va le ressusciter au jour de la résurrection aveugle. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, donc au jour de la résurrection il va être ressuscité aveugle. Il ne va pas pouvoir voir, il n'aura pas la vue. Alors ça va être un châtiment pour lui. Et il va s'étonner de ça lui-même en disant, oh mon Seigneur, j'étais pas aveugle dans la vie d'ici-bas. Hein? Dans le monde, j'étais pas aveugle, j'étais voyant. Hein? J'étais voyant. Donc pourquoi maintenant je suis aveugle? Il va lui dire, de la même manière que tu as été, tu as oublié nos versets quand ils sont venus vers toi, tu les as oubliés, et bien de la même manière, aujourd'hui, tu seras oublié. Donc la rétribution, elle correspond à nos œuvres. Hein. La rétribution d'Allah, par rapport à la récompense ou au châtiment, elle correspond à nos actions. Donc le cheikh il dit ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي أنزلها ولهذا لو ذكر الرجل الله دائما ليلا ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء الشيطان ولو طار في الهوى أو مشى على الماء فإن الشيطان يحمله في الهوى وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. Donc le cheikh il dit, de même que il dit c'est la preuve que le rappel d'Allah, ce sont ces versets. Ce sont ces versets qu'il a révélés. Et il dit, même si un homme, il se souvient tout le temps d'Allah et qu'il mentionne toujours Allah, jour et nuit, hein, et qu'il se détache des plaisirs de la vie d'ici-bas et des choses illicites, et qu'il adore Allah en faisant beaucoup d'efforts dans son adoration, mais qu'il ne suit pas le rappel d'Allah, que Allah a révélé sur le messager, c'est-à-dire le Coran, eh bien il fait partie des alliés du shaitan, dans ce cas-là. Même si il fait beaucoup de rappels d'Allah, même s'il fait des efforts dans la prière, le jeûne et autres, s'il ne suit pas le Coran, il n'est pas sur le bon chemin, et donc il est un allié du shaitan. Et le cheikh dit, même s'il vole dans les airs, même s'il marche sur l'eau, et même si tu le vois voler dans les airs, même si tu le vois marcher sur l'eau, c'est le shaitan qui le porte dans les airs, hein, et qui le fait marcher sur l'eau. Donc ne te laisse pas impressionner par ça. Le fait que tu vois quelqu'un, un homme là, qui fait la prière et qui parle de religion, puis que tu le vois ensuite marcher sur l'eau, puis quand tu vois sa voix, il ne fait pas qu'est-ce que Allah a ordonné, il n'appelle pas au Coran et la Sunna, ou bien il ne suit pas le Coran et la Sunna, eh bien ça c'est un allié du shaitan. Le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, Allahu subhanahu wa ta'ala sammahu al-dhikr wa al-dhikr al-hakim, le rappel. Allah il a appelé le Coran, il l'a appelé le rappel, il l'a appelé le rappel sage. Et ensuite il dit, à propos de la personne qui fait beaucoup de rappels, beaucoup de dhikr, beaucoup d'adoration, mais qui n'est pas sur le bon chemin, il dit, انتبهوا يعني ما المراد بالذكر الذكر الذي يقوله الإنسان من التسبيح والتهليل والتكبير المراد بالذكر الوحي أما الذي يصدر من الإنسان
فهذا انتبهوا لما يقول الشيخ دائما ليلا ونهارا يعني لا يجف لسانه من ذكر الله مع غاية الزهد في الدنيا إذا أكثر من الأذكار والأوراد الآن معهم أوراد يقرؤونها كثيرة في الصباح والمساء مكتوبة وبعضهم يحفظها ويجتهد في الطاعة والعبادة لكنه لا يتبع القرآن وإنما يتبع الشيخ الفلاني والطريقة الفلانية ولا يتبع القرآن وهذا من أولياء الشيطان وهذا يكون من أولياء الشيطان فتنبهوا لهذا فيكون إذن ومن أعرض عن ذكري ومن يعش عن ذكر الرحمن ليس المراد بها الذكر اللساني بالتسبيح والتهليل والتكبير المراد بالذكر هنا الوحي المنزل وهو القرآن. Donc le cheikh il dit faites attention, qu'est-ce qu'on veut dire ici par le dhikr, le rappel, c'est qu'est-ce que l'homme dit avec sa langue quand il fait le tasbih et le tahlil ou le takbir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qu'il veut dire le verset? Le cheikh il dit qu'est-ce qu'on veut dire par le dhikr dans ce verset, c'est la révélation. La révélation. Il dit en ce qui concerne le rappel qui est fait par la personne, faites attention, lorsque le cheikh il dit qu'il se rappelle d'Allah jour et nuit, c'est-à-dire que cette personne, sa langue elle n'est jamais sèche dans le rappel d'Allah. Et en plus, c'est une personne qui est détachée de la dunya, qui est dans le zuhd par rapport à la dunya. C'est-à-dire il n'est pas intéressé par les plaisirs et il ne s'attache pas à ça. Il ne s'attache pas aux belles choses et à la richesse. Ça n'a pas de place dans son cœur pour lui. Il dit donc, le fait que quelqu'un fasse des awrad, des adhkar, beaucoup de rappels et de mentions d'Allah, et de glorification d'Allah, et même des fois certains ils auront des nombres de adhkar qu'ils doivent répéter quotidiennement, que parfois ils se sont prescrits eux-mêmes, ou des fois c'est d'autres personnes qui leur ont prescrit ça, de réciter tel nombre de fois tel verset ou tel rappel ou telle invocation ou telle glorification, qu'ils doivent faire ça quotidiennement. C'est comme un devoir pour eux de faire ces rappels-là. Et le cheikh il dit ils font donc ces rappels le matin et le soir, et ils sont écrits, et d'autres ils les mémorisent. Ils font beaucoup d'efforts aussi dans l'obéissance et dans l'adoration, mais ils ne suivent pas le Coran, malheureusement. Ils ne font que suivre tel ou tel cheikh, ou telle tariqa, telle ou telle voie, telle ou telle confrérie, telle ou telle secte, soufi ou autre. Et donc le cheikh il dit, ces gens-là ils ne suivent pas le Coran, ils sont donc des alliés du shaitan. Ils sont donc des alliés du shaitan. Et le cheikh il dit, donc il dit le cheikh que celui qui ne suit pas le Coran, alors il fait partie des alliés du shaitan, il va être parmi les alliés du shaitan. Alors faites attention à ça. Et donc ici ça veut dire celui qui se détourne du rappel, et celui qui s'est détourné du rappel d'Allah le tout miséricordieux, ça ne veut pas dire le rappel avec la langue, le fait de faire tasbih et le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire par là le rappel qui est la révélation qui descend, c'est-à-dire le Coran. On parle du rappel qui est le Coran. Ouais, je voulais juste mentionner qu'on a changé l'heure pour le Isha, mais c'est demain. Aujourd'hui on prie à 8h, demain on va prier à moins quart, Inch'Allah. Ce soir c'est parce que je viens juste de le changer là. Ensuite le cheikh il explique, il dit même si la personne elle vole dans les airs, même si la personne elle marche sur l'eau, le shaitan il le porte dans les airs
pour faire voir aux gens qu'ils volent. Les gens ignorants ou les gens faibles d'esprit, ils voient ça, ils disent ah, ils peuvent voler, ils marchent sur l'eau, ça c'est un wali, ça c'est un rapproché d'Allah. C'est Allah qui lui fait faire ça, alors qu'en réalité non, c'est le shaitan qui lui fait faire ça. Non, en général, personne ne peut marcher sur l'eau. La règle générale, c'est que quand tu marches sur l'eau, tu vas couler. Hein? Mais il peut y arriver que parfois des gens font des choses qui sont extraordinaires, des choses qui sont hors de l'ordinaire. On n'est pas habitué de voir ces choses-là. Et ça, c'est comme des prodiges ou des miracles. Ça peut arriver. Hein? Mais quand certaines personnes font ça, puis ce sont des gens d'égarement, que ce sont des gens qui sont sur des innovations ou sur des voies de shirk ou de bid'a, puis que tu les vois faire des choses comme ça, les gens ils peuvent être surpris de voir ça. Hein? Et puis pourtant, c'est comme le cheikh il dit ici, c'est le shaitan qui peut lui faire ça des fois. Et le cheikh il dit, et ça on en a parlé dans d'autres points, dans d'autres endroits. Donc le cheikh parfois Ibn Taymiyyah il parle d'un sujet puis il va pas s'attarder trop longtemps au sujet. Il va dire ça, j'en ai parlé ailleurs. Hein? Et donc ici ça fait partie des exemples. Et il y a, je pense que parmi les Tullab al-Ilm, il y en a qui ont fait une recherche justement de retracer chaque endroit où Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit وَهَذَا مَبْسُوطٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. Il a fait une étude pour retrouver tous les endroits où il mentionne ça et de rattacher chacun de ces endroits à sa référence, à l'endroit où il en a parlé. Comme si pour dire par exemple, bon, il a dit ça ici, à quel autre endroit il en a parlé, il va te référer à son autre livre et à quelle page et ainsi de suite. Donc ça c'est un travail vraiment, beaucoup de travail dans ça. Après le cheikh il dit وَلَوْ كَانَ Cheikh Al-Fawzan il dit وَلَوْ كَانَ مَعَهُمْ خَوَارِقْ. Parce que oubliez pas, à la fin des temps il y a le Dajjal qui va venir. Dajjal à la fin des temps il va faire des prodiges, il va faire des miracles, il va faire des choses, personne peut faire ça en temps normal, c'est impossible. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne qu'il va couper un homme en deux puis qu'il va le recoller puis il va être vivant encore. Si quelqu'un fait ça, les gens ils vont dire non, ça se peut pas, c'est de la magie. Hein? Il y a des tours de magie que des gens ils font comme ça, des magiciens. Ils mettent quelqu'un dans une boîte, puis ils coupent la boîte, puis après la personne est coupée en deux. Puis après ils le recollent, puis après la personne n'est plus coupée. Mais tout le monde sait qu'il y a un truc dans ça. Mais le Dajjal, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas un truc. Hein? C'est vrai, il va le faire pour vrai. Parce que il aura des pouvoirs spéciaux, cet homme-là. Et à cause de ça, beaucoup de gens vont penser qu'il mérite d'être adoré. Ils vont l'adorer à cause de ça. Hein? Ils vont l'adorer. Il va dire même à un moment donné qu'il est Dieu. Hein? Et qu'il, les gens, certains vont le croire et vont le suivre. Pourtant, c'est une créature d'Allah. Hein? C'est un être humain comme les autres. Et c'est un Dajjal, c'est un grand menteur. Donc les croyants, ils vont le reconnaître par des signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à son sujet. Tandis que les gens, les munafiqin, les gens de bid'a, les kuffars, eux, ils vont le suivre. Hein. Les chrétiens, ils vont le suivre, pensant que c'est Jésus, le Messie. Les juifs, ils vont le suivre, pensant que c'est le Messie. Les khawarij, ils vont le suivre. Hein. Et plein d'autres gens qui vont le suivre comme ça. Et c'est le Mahdi qui va le tuer. Ça c'est un des signes, parmi les signes de la fin des temps. Ouais, Isa. Mais le Mahdi il va être avec lui. Mais c'est ça, c'est Isa qui va le tuer, désolé. Et le cheikh il dit donc وَلَوْ كَانَ مَعَهُمْ خَوَارِقْ مِثْلُ الطَّيَرَانِ فِي الْهَوَاءِ. Donc si des gens comme ça aujourd'hui, des petits sorciers là, les gens ils sont trompés par eux et ils les suivent, alors que ce sont pas au degré de Dajjal. Qu'est-ce que ça va être quand le Dajjal va venir? Parmi les musulmans, il y en a des gens aujourd'hui, ils suivent des hommes
qui sont des gens qui font des actes de sorcellerie, qui égarent les gens, qui font des tours, juste parce qu'ils font des choses, ils prétendent être des awliya, ils font des tours de magie ou de la sorcellerie. Les gens ils les suivent aveuglément, ils les vénèrent, ils les adorent même parfois. Alors que dire de Ad-Dajjal quand il va venir? Ça va être pire encore. Hein? Donc le cheikh il dit ولو كان معهم خوارق مثل الطيران في الهواء أو المشي على الماء أو المشي على النار ولا يتألم في ظاهره فإن هذه خوارق شيطانية والشياطين هي التي تأتي بها إليهم وتخدمهم بهذه الأمور فليست العبرة بوجود الخارق مع الإنسان وإنما العبرة بسلوكه وسيره فإن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أولياء الله وإن كان عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومطيعا للخرافيين والشياطين ومخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أولياء الشياطين وإن كان يطير في الهواء ويمشي على الماء وما أشبه ذلك من الخوارق الشيطانية التي يخدمون بها أولياءهم والشيطان يحمل هؤلاء في الهواء ويقطع بهم المسافات البعيدة ويخبرهم عن أشياء لا يعلمها الإنس ويخبرهم بها وبوجودها وبأمكنتها يعني هذه أحوال شيطانية وليست هي الكرامات التي لأولياء الله سبحانه وتعالى وهذا مما التبس على الناس الآن فهذا الكتاب في الحقيقة كتاب نفيس يكتب بماء الذهب لأنه بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان غاية البيان. Donc le cheikh il dit même s'ils ont des prodiges qu'ils font, ils marchent sur l'eau, ils volent dans les airs, ils marchent sur le feu. Tu les vois marcher sur du feu ou sur du charbon et ça les brûle pas, hein, en apparence ils n'ont pas de douleur. Ça c'est des choses que le shaitan leur fait faire, c'est des prodiges, des choses diaboliques qu'ils font. Les diables leur viennent pour les aider, les servir et les aider à faire ce genre de choses là. Donc l'important c'est pas que la personne fasse des choses hors de l'ordinaire ou des actes miraculeux comme en apparence. L'important c'est de voir son comportement et son attitude, hein, et qu'est-ce qu'elle suit. Est-ce qu'elle suit l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam? Si c'est le cas, alors on dira qu'il fait partie des alliés d'Allah, hein. Mais si c'est quelqu'un qui désobéit au messager sallallahu alayhi wa sallam et qui obéit aux sorciers, aux diables, aux gens qui suivent des superstitions et qui contredisent la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, il va faire partie des alliés des shayatin, des diables, hein, même s'il vole dans les airs, même s'il marche sur l'eau ou il fait des choses qui sont diaboliques, hors de l'ordinaire. C'est les diables qui les aident à faire ces choses-là. Donc ils sont les alliés du diable. Et le shaitan les porte avec eux dans les airs, parce que vous savez que les shayatines, ils peuvent voler, hein, ils peuvent voler. Il y a des djinns qui volent, il y a des djinns qui peuvent ils peuvent changer d'apparence aussi. Ils peuvent parcourir des longues distances en très peu de temps, les shayatines. Donc le shaitan, il peut les transporter dans des longues distances et il peut les informer à propos de certaines choses que les êtres humains ils ne connaissent pas ou ils ne savent pas, et il leur dit où est-ce qu'elles sont, hein, ces choses-là. Donc les diseurs, les voyants, les diseurs, les médiums, ces gens-là par exemple, ils vont voir des gens viennent les voir pour leur demander des informations, où est telle chose, j'ai perdu ma chose, je ne sais pas où elle est, est-ce que vous pouvez m'aider, ou bien ils demandent des renseignements sur quelque chose. Eh bien en réalité c'est les djinns qui les aident, c'est les diables qui les aident, ils vont leur donner des informations sur ces choses-là. Et pour avoir de l'aide du diable, il faut qu'il fasse des sacrilèges.
Parce que la sorcellerie, elle vient pas gratuitement. Les diables, ils demandent toujours des choses en échange. Et c'est ça qui comporte le kufr et le shirk dans la sorcellerie. Parce que tu peux pas faire du shirk, et tu peux pas faire de la sorcellerie sans faire du shirk et du kufr. C'est relié ensemble. Et les diables, ils demandent toujours en échange que tu fasses des choses qui sont des blasphèmes ou des choses qui viennent en opposition avec la foi. Donc c'est pour ça que tu trouves toujours les sorciers, c'est des gens qui ont vendu leur âme. Hein? Ils savent déjà, ils ont choisi l'enfer, ils ont voulu l'enfer. Hein? Donc c'est comme ça, c'est comme s'ils ont dit bon, je préfère d'aller en enfer, mais je veux avoir qu'est-ce que je veux. Donc ils ont vendu leur âme pour ça. Nasallallahu al-afiyah. Donc le cheikh il dit, c'est pas de regarder les awliya, les karamat des awliya, ça, si des gens qui sont pieux, ils font des bonnes œuvres et Allah leur permet de faire des actes prodigieux et des choses exceptionnelles ou hors de l'ordinaire, ça se peut. Hein? Ça peut arriver. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il va mentionner des exemples de ces cas-là et qu'est-ce qui est arrivé à certains parmi les salafs, parmi les pieux, et aussi il va mentionner dans quel cas ces choses-là se produisent, parce que certains parmi les plus grands parmi les sahaba qui sont les plus pieux, ils n'ont pas eu de khawariq, ils n'ont pas eu ce genre de prodige. Hein? Donc les ulama ils ont expliqué que parfois Allah il permet que les prodiges se produisent chez une personne, c'est pour son bien à elle, hein? Parce qu'elle a une faiblesse dans sa foi, ou bien disons que Allah il sait que cette personne-là elle a besoin de quelque chose pour raffermir sa foi, donc il lui permet de faire ce genre de prodige-là pour qu'elle soit convaincue, hein? Pour qu'elle soit convaincue. Et donc c'est pour son bien à elle. Et en général, les gens quand ils ont ce genre de prodige, c'est pas des gens qui vont, s'ils sont pieux, se vanter de ça, ou bien mentionner ça aux gens, ou bien montrer ça, puis appeler les gens à les suivre à cause de ça. Non, au contraire, ils cachent ça. Hein? Et ils ont peur même que ça devienne une fitna pour eux. D'accord? Tandis que les charlatans, hein, les menteurs, les voleurs, eux au contraire ils font des spectacles pour montrer des choses, hein, aux gens, pour les attraper, pour les séduire, oui, pour prendre de l'argent aussi en retour, hein, Allah al-Musta'an. Donc ça c'est des exemples. Et le cheikh il dit donc beaucoup de gens sont trompés à cause de ça aujourd'hui, et ce livre Al-Furqan c'est un livre précieux justement. Il devrait être, et le cheikh il dit on devrait l'écrire avec de l'encre d'or, tellement il est important, parce que il clarifie clairement les distinctions entre les alliés d'Allah et les alliés du shaitan, hein, d'une façon très claire. Et donc on a fini ce point-là, cette partie-là. Il passe maintenant à un autre chapitre dans le livre, ou bien plutôt une autre section dans le livre. Faslun fi sifat al-munafiqin wa umur al-jahiliyyah wa min an-nas man yakuna fihi imanun wa fihi shu'batun min an-nifaq. Donc il explique Ibn Taymiyyah dans cette section que il va expliquer les caractéristiques des munafiqin, les hypocrites, et les affaires qui ont rapport avec la jahiliya, les affaires pré-islamiques. Et il va dire que parmi les hommes, il y en a qui ont de la foi, et en même temps, dans leur foi, il y a des branches d'hypocrisie. Donc quelqu'un peut avoir la foi, et en même temps des branches d'hypocrisie. Ça ne veut pas dire qu'il est munafiq, qu'il est sorti de la foi, non, mais ça veut dire qu'il a des caractéristiques du nifaq, hein, la caractéristique du nifaq. Et il explique qu'est-ce que ça signifie. انتهى رحمه الله من بيان أولياء الله وأولياء الشيطان وبيان علاماتهم التي يعرفون بها وأن الأمر ليس بالدعاوى وإنما الأمر بالحقيقة. بين أولياء الله الخلص وأعداء الله وأولياء الشيطان الخلص، ثم ذكر الصنف الثالث وهو
من يكون وليا لله من جهة ووليا للشيطان من جهة وهو المؤمن العاصي الذي لم تصل وعليكم السلام ورحمة الله الذي لم تصل معصيته إلى الكفر والشرك بل هي كبيرة من كبائر الذنوب دون الكفر والشرك فهذا ليس وليا لله خالصا ولا وليا للشيطان خالصا وإنما هو هو بين ذلك فيكون وليا لله بقدر ما فيه من الإيمان وطاعة الله ورسوله ويكون وليا للشيطان بقدر ما فيه من معصية الله ورسوله. Donc ça c'est un point important. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il dit le cheikh que maintenant il a terminé rahimahullah d'expliquer qui sont les awliya d'Allah, qui sont les awliya du shaitan, et il a mentionné leurs signes par lesquels on peut les reconnaître, et il dit que on a compris maintenant que l'affaire c'est pas seulement basé sur la prétention, qu'est-ce que quelqu'un va prétendre, mais l'important c'est la réalité des choses. Et il a expliqué par la suite que les awliya d'Allah qui sont purs, on les a clarifiés, et les ennemis d'Allah, les alliés du shaitan qui sont purs, on les a clarifiés aussi. Donc il y a les ennemis purs et il y a les alliés d'Allah purs. Puis il y a une troisième catégorie maintenant, et c'est celle-là qu'il explique, une catégorie qui est alliée d'Allah d'un certain point de vue et alliée du shaitan d'un autre point de vue. Et il dit c'est le musulman, le croyant qui est pécheur. Et donc, son péché ne l'a pas amené jusqu'à être dans le kufr ou dans le shirk, mais il a commis un péché parmi les grands péchés qui est moindre que le kufr, qui est moindre que le shirk. Donc celui-là, il n'est pas complètement un allié d'Allah et il n'est pas non plus complètement un allié du shaitan, il est entre les deux. Et il sera allié d'Allah par rapport à la proportion de la foi qu'il a et de l'obéissance à Allah et son messager, et il sera un allié du shaitan selon la proportion qu'il a également de désobéissance d'Allah et de son messager. Et le cheikh il dit ensuite وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُونُ فِيهِ إِيمَانٌ وَفِيهِ شُعْبَةٌ مِنْ نِفَاقٍ المقصود بالشعبة من النفاق العملي من النفاق العملي الذي قد يكون في بعض المؤمنين والذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قلنا بلى قال الشرك الخفي أن يكون الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى نظر رجل وهذا نفاق عملي نفاق أصغر أما النفاق الأكبر فهو الصنف الأول الذي فيه نفاق أكبر وهذا من أولياء الشيطان من الصنف الثاني وهم أولياء الشيطان. Donc le cheikh il dit parmi les hommes il y en a donc qui ont de la foi et qui ont des branches de nifaq, qui ont des branches d'hypocrisie aussi en même temps. Et il explique que qu'est-ce qu'on veut dire par une branche de nifaq? On veut dire le nifaq dans la pratique ou dans l'action. Parce que les ulama ils distinguent souvent le nifaq de deux catégories. Nifaqun amaliyun wa nifaqun i'tiqadiyun. C'est-à-dire le nifaq dans les actions et le nifaq dans les croyances du cœur. Et ces deux choses-là sont différentes. Parce que le nifaq amali, le nifaq dans les actions, eh bien, ce nifaq-là, c'est un nifaq mineur, qui ne fait pas sortir de l'islam, qui ne fait pas sortir de la foi. C'est lorsque quelqu'un commet des péchés ou fait des choses qui sont en contradiction avec la foi. Et le nifaq amali, i'tiqadi, le nifaq dans la croyance ou du cœur, ça c'est le nifaq majeur. Le nifaq majeur, c'est-à-dire lorsque quelqu'un il renie la foi dans son cœur, il est mushrik ou kafir, il ne croit pas en l'islam, mais il prétend montrer qu'il est croyant, il prétend qu'il est musulman. Donc ça c'est le nifaq majeur,
celui qui fait sortir de l'islam. Et donc le cheikh il dit que le nifaq amali, c'est qu'est-ce qui peut être présent chez certains croyants. Il peut y avoir chez des croyants du nifaq dans les actions parfois. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il craignait pour ses compagnons. Il dit voulez-vous que je vous informe de ce que je crains le plus pour vous, même plus que le Messie ad-Dajjal, plus que le Dajjal? Ils ont dit certes. Alors il a dit je crains pour vous le shirk caché, le shirk qui est caché, qui est subtil, ash-shirkul khafi. Il dit que c'est l'homme qui se lève pour faire sa salat et qui embellit sa salat quand il sait que des gens le regardent. Ça c'est une forme de nifaq. Mais il dit c'est une forme de nifaq dans les actions. C'est un nifaq mineur. Tandis que le nifaq majeur, ça veut dire que la personne qui a du nifaq majeur, il fait partie de la première catégorie qu'on a parlé, c'est-à-dire les alliés du shaitan pur. D'accord, donc ça c'est les alliés du shaitan pur, c'est les purs munafiqin, les ennemis de l'islam qui se font passer pour des musulmans. Donc ça c'est une autre catégorie. Puis il va mentionner d'autres caractéristiques ou d'autres exemples des branches de nifaq qui peuvent exister chez certains musulmans, chez certains croyants, mais qui ne veut pas dire qu'ils sont des munafiqin, c'est des caractéristiques du nifaq. C'est pour ça que les ulama ils distinguent tout le temps entre le fait de dire par exemple que quelqu'un il a une caractéristique de quelqu'un ou de quelque chose, comme si quelqu'un, tu dis par exemple ça, toi tu as une caractéristique des kuffars, ou tu as une caractéristique des mushrikin, ou tu as une caractéristique des munafiqin, ou une caractéristique de la jahiliya, mais ça ne veut pas dire que tu es kafir, ça ne veut pas dire que tu es mushrik, ça ne veut pas dire que tu es munafiq, ça ne veut pas dire que tu es un jahili, que tu es quelqu'un de la jahiliya, mais que tu as une caractéristique de ça. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. C'est-à-dire celui qui n'a pas eu l'intention de combattre et qui ne sait pas, qui n'a pas pensé lui-même de combattre pour Allah, qu'il va mourir sur une branche de l'hypocrisie. Et donc ça c'est pour dire que ça fait partie des branches de l'hypocrisie, mais ça ne veut pas dire que la personne est un hypocrite. C'est pour ça que les ulama ils représentent souvent la foi comme un arbre. La foi c'est comme un arbre et le kufr c'est comme un arbre, comme c'est mentionné dans le Coran. Et quelqu'un peut avoir dans son arbre de la foi, il peut avoir quelques branches d'hypocrisie ou de kufr, sans toutefois que ce soit quelque chose qui détruise la base de sa foi, puisque c'est des caractéristiques, des caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois il a nommé kufr, ou il a nommé shirk, ou il a nommé nifaq, mais sans que ça détruise la base de ta foi. De toute façon, on va élaborer là-dessus en détail dans les prochains cours, Inch'Allah. Puisque le Cheikh Ibn Taymiyyah et Cheikh Al-Fawzan il va l'expliquer en détail ces questions-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.